Le business de l'Église est tellement rentable et compétitif qu'il faut parfois faire preuve de beaucoup de créativité. L'une des nouvelles créativités sur le continent est le nombre grandissant d'enfants pasteurs accomplissant des miracles. Dans cet extrait, un couple désireux d'avoir des enfants demande l'onction du jeune prophète. Ce dernier estimera que c'est le mari qui a un problème spirituel et exigera qu'on lui donne une pomme. Rien que la présence de la pomme fera trembler l'homme possédé. You don't start. You don't start. I never start. Oh. You don't start. Wait. You don't start. I never start. Hey, yo. You don't start. You don't start. I never start. You don't start. I never start. L'enfant prophète de 13 ans effectuera ensuite une série d'attaques mystiques, dignes des films hollywoodiens, pour délivrer l'homme possédé. Tout ceci avec l'accompagnement des fidèles qui se comptent en milliers. Dites-nous en commentaire si vous voulez une vidéo intégrale sur les enfants pasteurs. Connaissez-vous les jardins d'enfants en Chine? Loin de se limiter à manger, dormir et jouer, les enfants y apprennent l'autonomie en cuisinant et en faisant la lessive eux-mêmes. Chaque jour, ils préparent leur propre repas sur des cuisinières extérieures adaptées à leur taille, de la préparation des légumes à la cuisson. Ils dévorent avec appétit les plats qu'ils ont cuisinés, puis prennent l'initiative de nettoyer et de laver la vaisselle. Le directeur choisit les activités selon les intérêts de chaque enfant, renforçant ainsi leurs compétences pratiques. Après les repas, c'est le moment des travaux manuels, tricot, couture ou même fabrication de vêtements à la machine. Dès leur plus jeune âge, ils sont formés à être indépendants. Les plus grands concoctent des repas complets, tandis que les plus jeunes, particulièrement doués en pâtisserie, pourraient impressionner n'importe quel chef. Les filles apprennent même les bases de la coiffure et du maquillage. L'absentéisme est inexistant, l'agenda étant trop chargé pour s'ennuyer. Ce type d'éducation pratique, qui intègre un entraînement physique rigoureux, des sports et des arts martiaux, est bien loin des préoccupations habituelles sur la sécurité des enfants. Aucune larme au moment de les déposer, les enfants se précipitent vers leurs activités, trop occupés pour se disputer les jouets. Voilà un modèle de ce que pourrait être une enfance riche et active. Seriez-vous tenté par un tel jardin d'enfants pour votre enfant? Hotep, cher Kamit, je vais parler avec vous aujourd'hui des enfants spéciaux. Vous avez les enfants, d'un côté les enfants pasteurs, de l'autre côté vous avez les enfants initiés. Je parle ici des enfants initiés dans le sens mastic, bien entendu. Et vous allez vous rendre compte que dans l'histoire, les personnes qui ont été très populaires, que ce soit le Bouddha, que ce soit Jésus, on va supposer qu'il a existé, on suppose. Voilà, que ce soit Krishna, que ce soit Simon Kimbangu, voilà, que ce soit d'autres personnes puissantes qui ont marqué l'humanité. Il faut comprendre que ces personnes-là étaient à la base issues des familles très particulières. Dans la tradition kémite égyptienne authentique, et même dans certaines traditions qui ont été des répliques des traditions kémites qu'on va retrouver en Europe, en Occident, les enfants qui avaient une grande portée ou alors un grand impact spirituel, c'était les enfants préparés. Parfois même, même si le parent n'est pas dans la maths, même si le parent est dans une loge sphétique, du moment qu'il a accès à certains portails, il peut faire venir des enfants particuliers. Du moment qu'il a accès à certains portails. Vous savez, le portail, il est neutre.
C'est pourquoi même dans certaines traditions, on dit quand vous êtes déjà initié à un certain degré, vous devez éviter de faire des enfants. Si vous n'êtes pas dans la voie matique. Parce que quand vous êtes dans la voie matique, prenez le temps de préparer ces enfants-là. Quand vous n'êtes pas dans la voie matique, ces enfants-là vont venir comme ça et voilà, ils viendront faire des bordels et puis ils pourront être même encore pires que vous. Bien entendu, il y a des exceptions. Vous pouvez être dans la voie qui n'est pas matique et votre enfant, vous faites devenir un enfant qui est dans une voie, voilà, qui est dans un plan matique. Alors, les enfants que vous voyez depuis un certain temps dans les réseaux sociaux, dans les églises qui prétendent faire des miracles, vous notez qu'à la base, ce sont des enfants qui ont été préparés, pas dans le sens matique, pas dans le sens spirituel proprement dit pour une mission divine. C'est des enfants qui ont été préparés pour faire juste un sketch. Donc c'est comme le théâtre. On prend l'enfant, on va un peu lui laver le cerveau là, lui fait croire des choses. Et dans ce cas, l'enfant pourra subir une certaine initiation entre guillemets. Mais dans la plupart des cas, il y a du montage, il y a des effets spéciaux et il y a des produits chimiques qui opèrent. Ouais, je vous l'ai dit, moi j'ai travaillé dans le domaine pastoral pendant un bon bout de temps. Et tenez-vous bien, il arrive des fois que des pasteurs vont travailler la salle chimiquement. On sait par exemple que bon, l'église, la messe commence à midi pile et le pasteur a le timing. Il sait que à midi 30 ou 45, il y aura les effets des produits chimiques qu'il a déjà mis dans la pièce. Les gens vont venir s'asseoir, commencer à parler, danser, la musique, il va perdre le temps, il calcule le temps. Il va perdre le temps, il calcule sa montre, il calcule. Et il l'a bien observé, il sait, bon voilà, il est midi 25, les effets doivent commencer. Et là, à midi 10 déjà, il vous dit, le Saint-Esprit va travailler à midi 25. En 15 minutes, le Saint-Esprit va commencer à agir. Voilà, et puis il fait des gestes, il parle, et après les gens commencent à tomber. On va croire que c'est le Saint-Esprit qui agit. Non, c'est sa chimie qu'il a déjà mis dans l'endroit. Il y a d'autres façons de répandre aussi cela. On peut répandre cela par les ventilateurs, on peut répandre les produits chimiques et tout, par la clim. Il y a des façons de répandre des produits chimiques et il y a aussi des voilà. Il y a aussi des contre-produits chimiques. Il y a aussi des contre-produits chimiques. Comme il y a des produits chimiques, il y a des contre-produits chimiques, c'est-à-dire que vous prenez certaines portions et vous n'allez pas ressentir les effets de la chimie qui est opérée. Voilà, ce qui fait que les gens vont tomber, les gens vont se rouler et tout ça. Mais posez-vous la question, pourquoi est-ce que il y a des gens qui tombent à l'église depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans? Prenez un peu certaines chaînes faites une expérience personnelle. Hein. Moi, j'ai fait cette expérience sur le terrain. Vous allez à l'église, chaque fois qu'on fait la délivrance, vous allez voir toujours, il y a une dame là avec son chapeau rouge là. Vous avez remarqué la dame avec ses lunettes, avec cet insigne sur le visage. Mais depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, on la délivre tout le temps. Ce problème ne finit jamais. Vous allez poser la question, mais c'est quoi ça? Donc, si vous observez certaines chaînes d'église qui passent constamment, vous allez constater qu'il y a certaines personnes qui ne manquent jamais. Et elles sont toujours là, les premiers à tomber, chaque fois qu'on fait les délivrances ou que la messe devient forte. Pourquoi? Parce que ces personnes-là n'ont pas la solution à leur problème. Si le problème était résolu, elles n'allaient plus tomber. Donc, on va te délivrer seulement chaque jour. Donc, est-ce que le démon habite seulement dans ta maison? Si l'église est puissante, le pasteur est puissant, ce qui fait bien, impactant, vous n'allez plus vous retrouver dans la même situation. Mais si chaque année, chaque mois, il faut toujours que vous soyez délivré, vous devez vous poser des questions. Le grand problème avec les églises, c'est qu'on ne vous apprend pas à être indépendant spirituellement. On vous apprend déjà à dépendre d'un sauveur, croyez seulement, mais le centre ici, c'est le pasteur, parce que c'est lui qui est réellement votre sauveur, c'est lui qui est vraiment votre Dieu, c'est le pasteur que vous partez adorer. Il y a dans beaucoup de cas, vous allez entendre le pasteur dire, vous êtes ici pour servir le Dieu que je sers, adorer le Dieu que j'adore. D'autres pasteurs vont aller plus loin et vont dire, vous priez toujours le Seigneur qui vous aide, que le Seigneur vous aide alors.
pour dire que c'est lui qui est votre Seigneur. Alors, dans la voie matique, qu'est-ce qui se passe? Dans la voie matique, vous êtes un jeune initié, votre femme aussi, et vous vous préparez consciemment par rapport à la conscience que vous voulez faire venir. Vous vous préparez consciemment par rapport à l'ancêtre que vous allez faire venir, qui va donc réaliser une mission précise. Donc ici, ce n'est pas le hasard, c'est une préparation consciente. Vous avez parfois aussi à l'ouest chez nous, par exemple, à l'ouest du Cameroun, dans certaines tribus, vous allez voir des jeunes enfants de 5 ans, 10 ans, 15 ans, voilà, qui sont des chefs de village. Quand vous observez, ils ont un certain charisme, ils ont été initiés, ils ont été bien préparés. Mais ce que vous ne savez pas aussi, c'est que ces enfants-là sont des vieilles consciences activées. On peut aussi confondre ça même à la possession, mais ce n'est pas vraiment la même chose. C'est les vieilles consciences activées. Vous verrez, c'est un jeune homme, c'est un petit enfant, mais il n'a pas les mêmes désirs qu'un jeune enfant et il est un peu plus visionnaire, un peu plus calme. Contrairement à ce jeune enfant que vous allez voir dans les églises, un petit de 10 ans, 15 ans, il va venir vous parler de donner sa vie au Seigneur, il va vous parler de prière, il va venir parler des choses qui ne servent réellement à rien. Vous savez, le monde dans lequel on vit, c'est un monde assez pragmatique, assez concret. Regardez les Asiatiques, comment ils vivent. Un Asiatique, les jeunes Chinois de 15 ans, ils ont de 5 ans, 6 ans, 7 ans, les types de jeux qu'ils ont, les types de programmes qu'ils voient. Ils ne sont pas là pour dire que bon, voilà, ils vont méditer pour transformer le monde ou prier pour transformer le monde. Non. On les apprend à passer à l'action. Les jeunes enfants, on les apprend à fabriquer des appareils, on les apprend à fabriquer des propres jeux qu'ils vont utiliser, on les apprend déjà même à faire la cuisine, on les apprend à faire des choses importantes en fait. On les apprend pas à rêver. Des rêves innocents, des rêves qui ne vont jamais se réaliser, comme on fait dans nos communautés. Et pourquoi est-ce que certains gouvernements cautionnent ça? Certains gouvernements cautionnent ça parce que ça permet d'endormir mieux la population. Que les gens ne se rendent pas compte de la souffrance dans laquelle ils sont. Que les gens n'aient pas le désir de sortir de la souffrance parce qu'ils vont se dire que bon voilà, il faut toujours croire, l'avenir sera mieux, tandis que ceux qui gouvernent vont piller et voler à outrance. Voilà. Donc, ce petit partage que je voulais faire avec vous, c'est juste pour remettre en lumière le fait que l'avenir dépend de tout un chacun. Les enfants que vous avez, c'est l'avenir. Il sera important d'orienter l'enfant dans le bon sens et non dans le mauvais sens. Dans le bon sens, c'est apprendre à l'enfant à être productif, à être dans le monde concret et non à rêver et à croire à des choses qui ne vont jamais se réaliser. Au TEP, et à très bientôt. N'hésitez pas de me contacter pour une consultation ou pour l'achat de l'un de mes livres. Les livres actuellement sont en promotion parce que le nouveau livre arrive au TEP et à très bientôt.